Le métro ligne 4 tremblait sous les rues de Paris. Maëlys Dervaux serrait contre sa poitrine un sac en toile usée contenant 3 stylos, un carnet Moleskine et un exemplaire écorné de l'écume des jours. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la couverture, tandis que son reflet dansait dans la vitre sombre du wagon. 24 ans, un diplôme en littérature française, obtenu à force de nuits blanches et de bourses d'études. 3 ans à enchaîner les petits boulots dans des librairies poussiéreuses pour survivre. Et maintenant, enfin cette chance inespérée, assistante éditoriale à la maison d'édition Bellombre. Elle descendit à Saint-Germain-des-Prés sous une pluie fine d'octobre. Les pavés brillaient comme des miroirs brisés. L'immeuble haussmannien qui abritait Bellombre se dressait fièrement au coin de la rue Bonaparte, ses fenêtres ornées de balcons en fer forgé. Maëlys inspira profondément l'air humide, mélange de café et de feuilles mortes, avant de pousser la lourde porte vitrée. Le hall d'entrée sentait le papier ancien et l'encaustique. Une réceptionniste aux cheveux gris, attachés en chignon parfait, leva les yeux à peine une seconde. 5e étage, bureau 502. Monsieur Vélieux vous attend. Le nom résonna étrangement dans l'esprit de Maëlys. Gaspard Vélieux, l'éditeur-chef le plus jeune de l'histoire de Bellombre. Elle avait lu des articles sur lui. Brillant, exigeant, intransigeant. On disait qu'il pouvait déceler un manuscrit exceptionnel au premier chapitre et détruire une carrière d'un seul refus. L'ascenseur grinça jusqu'au 5e. Le couloir était silencieux, tapissé de bibliothèques sombres, remplies d'éditions originales. Maëlys s'arrêta devant la porte 502, la gorge serrée. Elle frappa 3 coups discrets. « Entrez !» La voix était froide, tranchante comme une lame. Maëlys poussa la porte. Le bureau était immense, dominé par une fenêtre panoramique donnant sur les toits parisiens. Des piles de manuscrits s'entassaient sur une table en bois massif, et derrière ce bureau, un homme se tenait debout, dos tourné, observant la pluie tomber sur la ville. Gaspard Vélieux. Il était grand, vêtu d'un costume anthracite impeccablement coupé. Ses cheveux noirs étaient coiffés en arrière avec une précision militaire. Quand il se retourna enfin, Maëlys sentit son souffle se bloquer. Ses yeux étaient d'un gris orageux, vide d'émotion. Son visage aurait pu être sculpté dans le marbre, anguleux, sévère, parfait dans sa froideur. Il la détailla de haut en bas, une fraction de seconde qui parut durer une éternité. « Vous êtes en retard de 4 minutes. » Maëlys cligna des yeux, déstabilisé. « Le métro avait du retard, je suis désolé, je ne vous ai pas demandé d'excuses. Je vous ai fait un constat. » Il contourna son bureau avec une lenteur calculée, chaque pas résonnant sur le parquet ciré. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de toilette, quelque chose de boisé et distant. « Ici, mademoiselle Dervaux, nous ne travaillons pas avec des amateurs. Nous publions de la littérature, pas des rêves, pas des espoirs, de la littérature. » Sa voix était un murmure glacial. « Et vous pensez que votre passion pour les livres suffira à justifier votre présence ici? Vous vous trompez. La passion est une excuse pour les médiocres. Je n'attends qu'une chose de vous, la perfection. » Maëlys serra les poings, sentant une chaleur monter dans sa poitrine. Elle avait survécu à l'abandon de son père à 8 ans. Elle avait grandi dans des foyers d'accueil où personne ne connaissait son prénom. Elle avait payé ses études en servant des cafés à des clients méprisants. Elle ne laisserait pas cet homme la réduire à néant le premier jour. « Je comprends vos attentes, monsieur Vélieux, et je les respecte, mais je ne suis pas venu ici pour échouer. » Quelque chose passa furtivement dans le regard de Gaspard, une étincelle, un intérêt ou du mépris. Nous verrons. Il retourna s'asseoir derrière son bureau, ouvrant un manuscrit sans même lui accorder un autre regard. « Votre bureau est dans l'alcôve, là-bas. Vous avez 50 manuscrits à trier cette semaine. Les critères de sélection sont dans le tiroir. Ne me dérangez pas, sauf en cas d'urgence absolue. Et mademoiselle Dervaux ?» Il leva enfin les yeux vers elle, et son regard était aussi coupant qu'un verdict. « L'empathie n'a pas sa place dans ce bureau. Si vous cherchez à être aimé, vous vous êtes trompé d'endroit. » Maëlys hocha la tête, la mâchoire serrée, et se dirigea vers son minuscule espace de travail. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de rencontrer l'homme qui allait briser son cœur, avant de le reconstruire d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, comme si Paris lui-même pleurait pour ce qui allait suivre. La première semaine s'écoula comme un cauchemar éveillé. Chaque matin, Maëlys arrivait 15 minutes en avance, le cœur battant d'une anxiété qu'elle refusait de nommer. Chaque après-midi, elle subissait les corrections cinglantes de Gaspard, ses remarques acérées qui transformaient chaque petite erreur en humiliation publique. Et chaque soir, elle rentrait dans son studio du 19e arrondissement,
avec une seule question lancinante. Pourquoi? Pourquoi cette haine dans son regard? Pourquoi ce mépris qui semblait dépasser le simple professionnalisme? Ce mardi-là, Maëlys lisait un manuscrit dans l'alcôve lorsque la voix de Gaspard la fit sursauter. « Vous avez terminé la pile que je vous ai confiée hier ?» Elle leva les yeux. Il se tenait debout devant elle, bras croisés, la lumière du jour découpant son profil en ombre dure. Même dans cette posture d'interrogatoire, il était d'une beauté presque irréelle. « J'en suis à la moitié. Il me reste 25 manuscrits. La moitié. » Il répéta le mot comme s'il s'agissait d'une insulte. « Vous savez ce que fait Oriane Malraux en une journée? 60 manuscrits. Elle dort 4 heures par nuit et trouve encore le temps de coordonner 3 campagnes marketing. » Maëlys sentit la colère monter, brûlante et incontrôlable. « Oriane Malraux travaille ici depuis 6 ans. Moi, depuis 6 jours. » Le silence qui suivit fut électrique. Gaspard inclina légèrement la tête, comme s'il évaluait une proie. « Vous avez du caractère, mademoiselle Dervaux. C'est dommage que cela ne compense pas votre inefficacité. » Il tourna les talons et retourna à son bureau. Maëlys serra le manuscrit entre ses mains tremblantes, les larmes brûlant ses paupières. Elle ne pleurerait pas. Pas devant lui. Jamais. L'après-midi s'étira comme une torture. À 18 heures, alors que le bureau se vidait lentement, Maëlys resta seule avec Gaspard. Il travaillait en silence, concentré sur un contrat d'édition, sa mâchoire contractée dans cette expression de concentration qu'elle commençait à reconnaître. Elle rassembla son courage et se leva. « Monsieur Vélieux ?» Il ne leva pas les yeux. « Quoi? Puis-je savoir ce que j'ai fait pour mériter votre hostilité ?» Cette fois, il s'arrêta. Sa main resta suspendue au-dessus du document. Lentement, très lentement, il leva les yeux vers elle. « Vous n'avez rien fait. Alors pourquoi me traitez-vous comme si j'étais une erreur ?» Gaspard se leva, contournant son bureau, avec cette démarche féline qui la déstabilisait toujours. Il s'approcha jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à face, séparés par à peine 1 mètre. « Parce que vous n'auriez jamais dû être recruté. » Les mots frappèrent Maëlys comme une gifle. « J'ai réussi tous les tests. Mon dossier était... » « Votre dossier était parfait, je sais. Trop parfait. Vous avez été choisi par le directeur général, pas par moi. Et je déteste qu'on impose des décisions dans mon département. » Maëlys sentit quelque chose se briser en elle. Alors, c'était ça. Elle n'était qu'un pion dans un jeu de pouvoir qu'elle ne comprenait même pas. « Je vois. Donc peu importe ce que je fais, peu importe mes efforts, vous ne me donnerez jamais ma chance. » Exactement. Sa voix était calme, presque douce. Et c'était pire que tous les cris du monde. Maëlys attrapa son sac et se dirigea vers la porte, la vision brouillée. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Vous savez ce qui est triste, monsieur Vélieux? Ce n'est pas que vous soyez cruel, c'est que vous ayez l'air si malheureux en l'étant. » Elle claqua la porte derrière elle. Le lendemain matin, Maëlys faillit ne pas venir. Elle resta 20 minutes devant l'entrée de Belle-Ombre, observant les employés entrer un à un. Partir serait si facile. Abandonner ce combat inégal et retrouver un semblant de paix. Mais elle pensa à sa grand-mère qui lui lisait Le Petit Prince dans le foyer d'accueil. Elle pensa à toutes les nuits où elle avait rêvé de travailler dans une maison d'édition. Elle pensa à la fillette qu'elle était, qui s'était jurée de ne jamais baisser les bras. Elle entra. Gaspard était déjà là, bien sûr. Il leva les yeux lorsqu'elle s'installa à son bureau, et pendant une fraction de seconde, quelque chose passa dans son regard. De la surprise, du soulagement, mais son visage redevint immédiatement ce masque de glace qu'il portait si bien. Manuscrit numéro 47. Roman historique. Je veux votre avis d'ici ce soir. Il posa le dossier sur son bureau sans la regarder. Maëlys l'ouvrit. C'était l'histoire d'une jeune femme pendant la Résistance, amoureuse d'un soldat allemand. Un amour impossible, déchirant, condamné dès le premier regard. Elle lut toute la journée, oubliant de déjeuner, oubliant le temps qui passait. Quand elle leva enfin les yeux, la nuit était tombée sur Paris. Les lumières de la ville scintillaient comme des promesses brisées. Gaspard était toujours là, debout près de la fenêtre, exactement comme le premier jour. Il observait la ville avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas. De la mélancolie, de la solitude. « C'est magnifique », dit-elle doucement. Il se retourna, surpris de la trouver encore là. Le manuscrit, c'est magnifique, déchirant, nécessaire. Gaspard s'approcha, prit le dossier de ses mains. Leurs doigts se frôlèrent une seconde. Un choc électrique traversa Maëlys. « Vous avez pleuré ?» Ce n'était pas une question. Il avait remarqué ses yeux rougis. Les belles histoires méritent des larmes. Pour la première fois depuis leur rencontre, Gaspard la regarda vraiment. Pas avec mépris, pas avec hostilité, avec quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. « Rentrez chez vous, mademoiselle Dervaux, il est tard. » Sa voix était différente,
plus douce, presque humaine. Maëlys rassembla ses affaires, troublée. En passant près de lui pour sortir, elle entendit sa voix dans son dos, si basse qu'elle crut l'avoir imaginée. « Vous aviez raison, je suis malheureux. » Elle se retourna. Mais il lui tournait déjà le dos, silhouette sombre contre la fenêtre éclairée. Dehors, Paris brillait d'une beauté cruelle, et Maëlys comprit que quelque chose venait de changer, quelque chose de dangereux, d'impossible à contrôler, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette soirée où Gaspard avait admis son malheur. 3 semaines durant lesquelles Maëlys avait oscillé entre confusion et détermination, essayant de décoder les comportements contradictoires de son supérieur. Certains jours, il redevenait le tyran glacial du premier matin, corrigeant ses notes avec une sévérité impitoyable. D'autres jours, elle surprenait son regard s'attarder sur elle quelques secondes de trop, avant qu'il ne détourne les yeux comme brûlé par ce qu'il venait de ressentir. Ce jeudi soir, Maëlys était restée tard pour finaliser un rapport de lecture urgent. La pluie tambourinait contre les fenêtres du 5e étage, créant une bulle d'intimité étrange dans le bureau désert. Elle croyait être seule, jusqu'à ce qu'une voix la fasse sursauter. « Vous ne rentrez jamais chez vous ?» Gaspard se tenait dans l'embrasure de la porte, veste sur l'épaule, cravate légèrement desserrée. Cette décontraction inhabituelle le rendait encore plus dangereux pour le cœur de Maëlys. « Je pourrais vous retourner la question. » Il esquissa quelque chose qui aurait pu ressembler à un sourire s'il avait su encore sourire. « J'habite mon travail. C'est différent. Moi, j'aime mon travail. C'est différent aussi. » Gaspard s'avança dans la pièce, s'arrêtant devant son bureau. Il observa les piles de manuscrits, les post-it colorés qu'elle utilisait pour organiser ses lectures, le mug de thé froid oublié depuis des heures. « Pourquoi êtes-vous resté ?» La question était simple, mais le ton portait quelque chose de plus profond. « Après ce que je vous ai dit. Après vous avoir clairement fait comprendre que vous n'auriez aucune chance ici. Pourquoi ne pas être parti ?» Maëlys posa son stylo, soutenant son regard avec une audace qui la surprit elle-même. « Parce que j'ai passé ma vie à entendre que je ne méritais pas ma place. Mon père me l'a dit en partant quand j'avais 8 ans. Les familles d'accueil me l'ont répété à chaque déménagement. Les professeurs qui doutaient qu'une fille comme moi puisse réussir ses études. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. « Vous n'êtes qu'une voix de plus dans ce cœur. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis assez forte pour ne plus écouter. » Le silence qui suivit était si dense qu'on aurait pu le toucher. Gaspard la fixait avec une intensité nouvelle, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Vous êtes courageuse. » Ce n'était pas un compliment. C'était une constatation presque douloureuse. « Ou inconsciente », répondit-elle avec un demi-sourire. Cette fois, Gaspard sourit vraiment. Un sourire fugace, presque timide, qui transforma complètement son visage. Pendant une seconde, Maëlys entrevit l'homme qu'il aurait pu être sans cette armure de glace. « Venez, je vous raccompagne. Il est tard et dangereux de prendre le métro seul à cette heure. » La voiture de Gaspard était à l'image de son propriétaire, élégante, sobre, intimidante. Une berline allemande noire au siège en cuir qui sentait le neuf. Maëlys s'installa avec précaution, consciente de chaque mouvement dans cet espace confiné. Ils traversèrent Paris en silence, les essuie-glaces battant un rythme hypnotique contre le pare-brise. Les lumières de la ville défilaient comme des souvenirs flous, teintant l'habitacle de reflets dorés et bleus. « Vous habitez où ?» demanda finalement Gaspard. « Belleville, rue Ramponneau. » Il hocha la tête sans commentaire, bifurquant vers le nord-est. Maëlys observait son profil à la dérobée. La mâchoire serrée, les mains fermes sur le volant, cette tension permanente qui habitait chaque centimètre de son corps. « Puis-je vous poser une question ?» osa-t-elle. « Ça dépend de la question. Pourquoi êtes-vous devenu éditeur ?» Gaspard ne répondit pas immédiatement. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le volant. Ma mère était écrivaine, pas une grande écrivaine, pas une auteure reconnue. Mais elle écrivait avec une passion qui illuminait notre maison. Elle disait que les livres étaient les seuls endroits où on pouvait être libre vraiment. Il marqua une pause comme s'il mesurait chaque mot. Elle est morte quand j'avais 20 ans. Cancer. 3 mois entre le diagnostic et la fin. Elle n'a jamais vu son roman publié. Maëlys sentit sa gorge se serrer. « Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez juste bonne dans votre métier. C'est ce qu'elle aurait voulu. Que chaque livre qui mérite d'exister trouve son chemin. » Ils arrivèrent devant l'immeuble de Maëlys, un bâtiment modeste aux façades fatiguées. Elle ne bougea pas immédiatement, incapable de rompre cette bulle d'intimité inattendue. « Merci pour le trajet, Maëlys. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Le son de sa voix prononçant ces 2 syllabes fit quelque chose d'étrange à son cœur. « Je ne voulais pas vous recruter. C'est vrai,
Mais ce n'était pas personnel. Il se tourna vers elle, et dans la pénombre de la voiture, ses yeux gris semblaient presque vulnérables. « J'ai fait une erreur il y a 3 ans. J'ai laissé mes sentiments interférer avec mon jugement professionnel. Quelqu'un a été blessé. Une carrière a été détruite. J'ai juré que ça n'arriverait plus jamais. Donc votre solution, c'est de ne plus rien ressentir. C'est plus sûr. C'est plus triste. » Gaspard détourna le regard, comme si la vérité de ses mots était trop difficile à affronter. « Bonne nuit, mademoiselle Dervaux. » Le vouvoiement était revenu. Le mur s'était reconstruit. Maëlys descendit de la voiture, le cœur battant. Avant de fermer la portière, elle se pencha légèrement. « Vous savez ce que votre mère aurait vraiment voulu? Que vous soyez heureux. Pas parfait, juste heureux. » Elle claqua doucement la portière et courut sous la pluie jusqu'à l'entrée de son immeuble. Quand elle se retourna, la voiture était toujours là, Gaspard immobile derrière le volant, la regardant disparaître. Le lendemain matin, Maëlys trouva sur son bureau un manuscrit qu'elle ne connaissait pas. Une note était épinglée dessus, écrite de la main soignée de Gaspard. « Ce livre a été refusé par tous les éditeurs de France. Lisez-le et dites-moi si vous pensez qu'il mérite une chance. Je veux votre avis sincère, pas celui que vous croyez que j'attends. Le vôtre. GV. » Maëlys ouvrit le manuscrit, les mains tremblantes. Le titre la frappa comme une évidence. Les silences qui crient. C'était l'histoire d'un homme incapable d'aimer après un deuil. L'histoire d'une femme qui lui apprenait que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse. Elle leva les yeux vers Gaspard. Il travaillait à son bureau, feignant l'indifférence. Mais elle vit la tension dans ses épaules, l'attente dans chaque ligne de son corps. Ce manuscrit n'était pas un test professionnel. C'était une confession déguisée. Et Maëlys venait de comprendre que la guerre entre eux était en train de se transformer en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Le mois de novembre enveloppa Paris d'un voile gris et mélancolique. Les arbres du boulevard Saint-Germain perdaient leurs dernières feuilles, comme des souvenirs qui s'effritent. Maëlys et Gaspard avaient trouvé un équilibre fragile, moins d'hostilité ouverte, mais une tension différente, électrique, qui rendait chaque interaction dangereusement intime. Puis, Oriane Malraux décida qu'il était temps d'agir. Coordinatrice marketing depuis 6 ans chez Bellombre, Oriane était le genre de femme qui transformait une pièce simplement en y entrant. Grande, élégante, avec des cheveux châtains coupés au carré et des yeux noisettes capables de désarmer n'importe qui. Elle portait ce matin-là un tailleur bordeaux qui épousait parfaitement ses formes, et ses talons claquaient sur le parquet avec l'assurance de quelqu'un qui a toujours obtenu ce qu'elle voulait. Maëlys la connaissait de vue, échangeant des salutations polies dans les couloirs. Mais ce lundi matin, Oriane fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle s'arrêta devant le bureau de Maëlys. « Mademoiselle Dervaux, vous avez une minute ?» Son sourire était parfait, trop parfait. « Bien sûr. » Oriane s'assit sur le coin du bureau avec une décontraction étudiée, croisant les jambes. « Je voulais vous féliciter. Gaspard m'a dit que votre travail s'améliorait considérablement. C'est rare qu'il reconnaisse les compétences de quelqu'un. » Maëlys sentit immédiatement le piège, mais ne sut comment l'éviter. « Merci. J'essaie de faire de mon mieux. »« Oh, ça se voit. » Oriane se pencha légèrement, baissant la voix comme pour partager une confidence. « Vous savez, Gaspard et moi avons une histoire. Rien de sérieux, bien sûr. Juste quelques moments. Intenses. Il y a 2 ans. » Le cœur de Maëlys se contracta douloureusement, mais elle garda un visage neutre. « Je ne vois pas en quoi cela me concerne. »« Ça ne vous concerne pas, pas encore. » Le sourire d'Oriane se durcit imperceptiblement. « Mais j'ai remarqué la façon dont il vous regarde, la façon dont vous le regardez aussi. Et je voulais juste vous prévenir. Gaspard ne sait pas aimer. Il sait séduire, posséder, puis détruire. C'est ce qu'il m'a fait. C'est ce qu'il fera à toute femme assez naïve pour croire qu'elle peut le sauver. » Elle se leva, lissant sa jupe avec élégance. « Prenez cela comme un conseil d'une sœur à une autre. Protégez votre cœur, parce que lui ne le fera pas. » Oriane partit, laissant derrière elle un sillage subtil et un poison qui se répandait lentement dans l'esprit de Maëlys. Les jours suivants furent une torture. Maëlys ne pouvait s'empêcher d'observer Gaspard différemment, cherchant dans ses gestes la confirmation ou la négation des paroles d'Oriane. Quand il s'approchait de son bureau, elle se raidissait. Quand il la regardait, elle détournait les yeux. Gaspard remarqua le changement immédiatement. Ce jeudi après-midi, alors que le bureau se vidait pour le déjeuner, il s'approcha d'elle avec cette démarche lente qui la faisait toujours frissonner. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien. » Maëlys, qui avait recommencé à utiliser son prénom ces derniers jours. Chaque fois, c'était comme une caresse verbale qu'elle ne savait pas comment gérer. « Ne me mentez pas. Vous êtes distante depuis lundi. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle leva les yeux vers lui et toute sa frustration explosa. « Oriane est venue me voir.
Le visage de Gaspard se ferma instantanément. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que vous et elle aviez eu une histoire, que vous étiez incapable d'aimer, que vous alliez me briser comme vous l'avez brisé. Gaspard ferma les yeux une seconde, comme s'il encaissait un coup. Et vous l'avez cru. Ce n'était pas une question, c'était une accusation blessée. Je ne sais pas quoi croire. Vous êtes un mystère, Gaspard. Un jour, vous me traitez comme une incompétente. Le lendemain, vous me confiez vos secrets. Vous me regardez comme si... Elle s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Comme si quoi? Sa voix était dangereusement basse. Comme si je comptais. Puis vous vous éloignez à nouveau. Je ne comprends pas ce que vous voulez de moi. Gaspard passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration rare chez lui. Ce que je veux que vous restiez loin de moi. Je veux arrêter de penser à vous chaque seconde de ma journée. Je veux que vous soyez médiocre pour avoir une raison de vous renvoyer et de vous sortir de ma vie avant que... Il s'arrêta brutalement, réalisant ce qu'il était sur le point d'avouer. Maëlys se leva, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Avant que quoi? Avant que je fasse exactement ce qu'Oriane vous a dit que je ferais. Vous détruire. Peut-être que je ne suis pas aussi fragile que vous le pensez. Vous ne comprenez pas. Il s'approcha et cette fois, la distance entre eux n'était plus qu'un souffle. Oriane a raison sur un point. J'ai une histoire avec elle, mais ce n'était pas ce qu'elle vous a raconté. Il prit une inspiration tremblante. Il y a 3 ans, j'ai recruté une jeune éditrice brillante, Camille. Elle était talentueuse, passionnée. Elle est tombée amoureuse de moi. Et moi, j'ai été lâche. Je l'ai laissée espérer sans jamais lui donner ce qu'elle voulait. Oriane était jalouse. Elle a monté Camille contre moi, manipulé des situations pour la faire paraître instable professionnellement. Sa voix se brisa légèrement. Camille a fait une dépression nerveuse. Elle a quitté l'édition. Je ne l'ai pas protégée. J'ai laissé Oriane détruire sa carrière parce que j'étais trop lâche pour affronter mes propres sentiments. Le silence qui suivit était assourdissant. C'est pour ça que vous me repoussez, murmura Maëlys, comprenant enfin. Vous méritez mieux qu'un homme qui ne sait pas comment aimer sans détruire. Maëlys leva la main, hésita, puis la posa doucement sur le bras de Gaspard. Il tressaillit comme si elle l'avait brûlé. Et si je décidais moi-même de ce que je mérite? Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux gris de Gaspard, elle vit un océan de douleur, de désir et de peur mêlés. Maëlys? La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Oriane se tenait sur le seuil, un sourire triomphant aux lèvres. « Oh, pardon, je ne voulais pas interrompre. » Son regard glissa de Gaspard à Maëlys, calculant, évaluant, planifiant. « Gaspard, le directeur général veut te voir. » Immédiatement. Il semble qu'il y ait eu une plainte concernant un comportement inapproprié avec une subordonnée. Le sang de Maëlys se glaça. Oriane sourit, venimeuse et victorieuse. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Elle tourna les talons, laissant derrière elle le chaos qu'elle venait de créer. Gaspard regarda Maëlys une dernière fois, et dans ses yeux, elle vit quelque chose mourir. « Je suis désolé. » Puis il sortit, dos droit, marchant vers une bataille qu'il croyait déjà perdue. Et Maëlys comprit qu'Oriane n'avait pas fini de jouer. Les 2 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Maëlys. Elle resta figée à son bureau, incapable de travailler, le regard fixé sur la porte du bureau du directeur général au bout du couloir. Les collègues passaient, chuchotaient, la regardaient avec une curiosité malsaine. Lison Mercier, une éditrice junior aux cheveux courts et au sourire bienveillant, s'approcha discrètement. « Tu vas bien? On dirait que tu as vu un fantôme. » Maëlys la connaissait peu, mais quelque chose dans la sincérité de son regard lui donna envie de parler. « Oriane vient de piéger Gaspard. Elle a déposé une plainte pour comportement inapproprié, à cause de moi. » Lison s'assit sur le bord du bureau, son visage se durcissant. « Cette vipère, elle fait ça à chaque fois qu'une femme approche trop près de Gaspard. » « Comment ça? » « Il y a 2 ans, une stagiaire brillante est arrivée. Gaspard l'a mentorée. Oriane a répandu des rumeurs jusqu'à ce que la fille parte d'elle-même. Avant ça, c'était une correctrice. Même scénario. » Lison posa une main rassurante sur l'épaule de Maëlys. Oriane est obsédée par Gaspard depuis leur brève liaison. Elle ne supporte pas qu'il regarde quelqu'un d'autre. Mais pourquoi tout le monde la laisse faire? Parce qu'elle est la nièce du directeur général. Elle est intouchable. Les mots frappèrent Maëlys comme une sentence. Comment lutter contre quelqu'un qui possédait ce genre de pouvoir? La porte du bureau s'ouvrit enfin. Gaspard sortit, le visage impénétrable, mais Maëlys remarqua la tension dans sa mâchoire, la pâleur inhabituelle de sa peau. Il traversa le couloir sans regarder personne et disparut dans son bureau, fermant la porte derrière lui. Maëlys attendit 10 minutes, puis frappa doucement. « Entrez !» Sa voix était morte, vidée de toute émotion. Elle poussa la porte.
Gaspard était debout devant la fenêtre, contemplant Paris sous un ciel de plomb. Il ne se retourna pas. « Qu'est-ce qu'ils ont dit » demanda-t-elle, la gorge serrée. « Enquête interne. Témoignages à recueillir. En attendant, nous devons maintenir une distance professionnelle stricte, plus de conversations privées, plus de trajets en voiture, plus rien qui pourrait être mal interprété. C'est ridicule. Tu n'as rien fait de mal. » Tutoiement, Maëlys. Il se retourna enfin, et elle vit dans ses yeux une résignation qui lui brisa le cœur. C'est exactement ce genre de familiarité qu'ils vont utiliser contre nous. Contre nous? Il n'y a pas de nous. Nous n'avons rien fait. Justement. Il s'approcha lentement, s'arrêtant à une distance respectable, calculée. Nous n'avons rien fait. Et pourtant, regarde où nous en sommes. Imagine si nous avions vraiment... Il ne finit pas sa phrase, mais Maëlys comprit. Si ce qu'il ressentait devenait réel, les conséquences seraient dévastatrices. Alors quoi? On abandonne? On laisse Oriane gagner? Il n'y a rien à gagner ni à perdre. Il n'y a jamais rien eu. Ces mots étaient censés créer de la distance, mais sa voix tremblait imperceptiblement. « Tu es un menteur », murmura Maëlys. « Peut-être, mais c'est un mensonge nécessaire. » Les jours suivants transformèrent le bureau en champ de mine émotionnel. Gaspard redevint le tyran glacial des premiers temps, peut-être pire encore. Chaque interaction était formelle, froide, professionnelle à l'extrême. Il ne prononçait plus son prénom, ne la regardait plus dans les yeux. Oriane, quant à elle, rayonnait de satisfaction. Elle passait régulièrement devant le bureau de Maëlys, un sourire victorieux aux lèvres. Un après-midi, Maëlys reçut un message anonyme sur son téléphone professionnel. « Si tu tiens à ta carrière, démissionne. Sinon, je m'assure que plus aucune maison d'édition à Paris ne voudra de toi. » Elle savait que c'était Oriane. Ce soir-là, épuisée émotionnellement, Maëlys se réfugia dans un petit café de Belleville qu'elle affectionnait. Elle commanda un thé et sortit un manuscrit pour essayer de se changer les idées. Mademoiselle Dervaux? Elle leva les yeux. Un homme d'une quarantaine d'années, lunettes rondes et pull en laine, se tenait devant sa table avec un sourire timide. Théo Blanchard. Je suis écrivain. Enfin, j'essaie. Il désigna le manuscrit qu'elle lisait. C'est le mien. Les silences qui crient. Gaspard m'a dit que vous étiez en train de l'évaluer. Maëlys sentit son cœur bondir. Ce manuscrit que Gaspard lui avait confié comme une confession. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Théo s'installa, commandant un café. Vous savez, j'ai rencontré Gaspard il y a 5 ans. Ma sœur était Camille. Maëlys se figea. Camille? Oui, celle dont il vous a parlé. Celle qu'il n'a pas su protéger. Théo remua son café lentement, perdu dans ses souvenirs. Ma sœur était fragile, passionnée. Elle est tombée amoureuse de Gaspard comme on tombe d'une falaise. Lui ne savait pas comment gérer ça. Il a fui et Oriane en a profité. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Camille va mieux maintenant. Elle vit en Bretagne, elle écrit pour elle a trouvé la paix. Mais Gaspard, lui, ne s'est jamais pardonné. Théo la regarda intensément. Il m'a parlé de vous. Pas directement, bien sûr. Mais quand il m'a demandé de vous rencontrer si je vous croisais, j'ai compris. Vous êtes la première personne depuis Camille qu'il regarde vraiment. Il ne me regarde plus du tout maintenant. Parce qu'il a peur. Peur de reproduire les mêmes erreurs. Peur de vous perdre comme il a perdu ma sœur. Théo se pencha en avant. Mais, vous savez ce qui est drôle? Camille m'a dit un jour que son seul regret n'était pas d'avoir aimé Gaspard. C'était de ne pas avoir eu le courage de se battre pour lui, de ne pas lui avoir montré qu'elle était plus forte qu'il ne le croyait. Les mots résonnèrent dans le cœur de Maëlys comme une évidence. Vous pensez que je devrais me battre? Je pense que si vous abandonnez maintenant, Oriane aura détruit 2 belles histoires au lieu d'une. Et ça, ce serait le vrai crime. Le lendemain matin, Maëlys arriva au bureau avec une détermination nouvelle. Elle avait passé la nuit à réfléchir, à planifier. Si Oriane voulait la guerre, elle allait l'avoir. Elle commença par recueillir des témoignages. Lison fut la première à accepter de parler des comportements manipulateurs d'Oriane. Puis 2 autres éditeurs, puis une assistante qui avait été harcelée jusqu'à démissionner. Maëlys compilait tout méticuleusement, construisant un dossier solide. Gaspard remarqua son agitation, ses rendez-vous discrets, ses conversations chuchotées. Un après-midi, il la convoqua dans son bureau. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Mon travail. »« Maëlys, je vous ai dit de garder vos distances. Vous m'avez dit de maintenir une distance professionnelle. C'est exactement ce que je fais. Professionnellement, je construis un dossier contre quelqu'un qui harcèle les employés de cette entreprise. » Gaspard ferma les yeux, comme s'il luttait contre lui-même. « Vous allez vous faire détruire. Peut-être. Mais au moins, j'aurai essayé. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Vous savez, j'ai rencontré Théo. Il m'a dit quelque chose d'intéressant,
que votre plus grande peur n'était pas de blesser les gens, c'était d'être heureux et de le perdre ensuite. Gaspard ne répondit pas, mais ses mains se crispèrent sur le bureau. Arrêtez d'avoir peur, Gaspard. La vie est trop courte pour ça. Elle sortit, laissant derrière elle un homme déchiré entre son passé et son avenir. Et quelque part dans les étages de Bellombre, Oriane comprit que Maëlys Dervaux n'allait pas abandonner aussi facilement qu'elle l'avait espéré. Décembre arriva avec ses premières gelées, transformant Paris en une carte postale glacée. Les vitrines des grands boulevards scintillaient de décorations dorées, mais au 5e étage de Bellombre, l'atmosphère était plus froide que jamais. Maëlys avait rassemblé suffisamment de preuves. 6 témoignages écrits, 3 enregistrements de conversations où Oriane menaçait des employés, et surtout un échange d'emails compromettant entre Oriane et une journaliste People, à qui elle avait tenté de vendre une histoire inventée sur Gaspard. Ce vendredi après-midi, Maëlys demanda un rendez-vous avec le directeur général, M. Dubois, un homme corpulent d'une 60aine d'années, aux cheveux gris soigneusement plaqués, qui regardait toujours les gens comme s'il évaluait leur valeur marchande. « Mademoiselle Dervaux, j'espère que vous avez une bonne raison de solliciter mon temps. » Maëlys posa le dossier sur son bureau, les mains tremblantes mais la voix ferme. « J'ai des preuves que la plainte déposée contre M. Vélieux est non seulement infondée, mais fait partie d'un schéma de harcèlement systématique orchestré par votre nièce. » Le silence qui suivit était glacial. Dubois ouvrit le dossier, parcourant les documents avec une expression indéchiffrable. Quand il leva enfin les yeux, son regard était dur comme l'acier. « Vous accusez un membre de ma famille. J'accuse quelqu'un qui abuse de son pouvoir pour détruire des carrières. Que ce soit votre nièce est accessoire. » Dubois se leva lentement, contournant son bureau avec une lenteur menaçante. « Vous avez beaucoup de culot pour quelqu'un qui travaille ici depuis à peine 2 mois. J'ai surtout beaucoup de respect pour cette maison, trop pour la laisser être salie par des manipulations. » La porte s'ouvrit brusquement. Oriane entra, son regard passant de Maëlys au dossier ouvert sur le bureau. Son visage se décomposa une seconde avant de reprendre son masque de contrôle. « Oncle Bernard, je peux savoir ce qui se passe ? Mademoiselle Dervaux vient de déposer des accusations graves contre toi. » Oriane tourna vers Maëlys, un regard chargé de haine pure. « Cette petite arriviste ose me calomnier, elle qui passe son temps à tourner autour de Gaspard comme une chienne en chaleur. Attention à vos mots, Oriane, » intervint une voix depuis le seuil. Gaspard se tenait dans l'embrasure, le visage dur mais les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Il s'avança dans la pièce, se plaçant instinctivement près de Maëlys. « Je viens de recevoir un appel de Camille Blanchard, celle que tu as harcelée il y a 3 ans jusqu'à ce qu'elle fasse une dépression. Elle est prête à témoigner officiellement. » Le masque d'Oriane vola en éclats. « Camille était instable. Ce n'était pas ma faute si elle ne supportait pas la pression. Tu as falsifié des documents pour la faire passer pour incompétente. Tu as répandu des rumeurs sur sa santé mentale. Tu as menacé les gens qui la soutenaient. » Gaspard posa un autre dossier sur le bureau, plus épais encore. « J'ai passé les 3 dernières semaines à reconstituer tout ce que tu as fait. Pas seulement à Camille, à 7 autres personnes sur 5 ans. » Dubois feuilletait maintenant les 2 dossiers, son visage devenant de plus en plus sombre. « Oriane, c'est vrai ? Oncle Bernard, ils mentent. Ils sont de mèche contre moi parce que je les ai surpris ensemble. Alors explique-moi ces emails. » Il lui tendit une impression. Oriane blêmit en reconnaissant sa propre correspondance. « Explique-moi comment tu as promis à cette journaliste une exclusivité sur une prétendue liaison entre Gaspard et plusieurs employés. En échange de quoi? D'une promotion de ton dernier projet marketing. » Oriane chercha ses mots, mais pour la première fois, elle n'avait pas de réponse. « Tu as utilisé le nom de cette entreprise, ma position, pour servir tes petites vengeances personnelles. » Dubois retourna s'asseoir, soudain vieilli de 10 ans. « Tu es suspendu immédiatement, en attendant une décision définitive du conseil d'administration. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. Sors de mon bureau. » Oriane regarda son oncle, puis Gaspard, puis Maëlys. Dans ses yeux brillait une rage impuissante. « Vous croyez avoir gagné? Gaspard te détruira, Maëlys. C'est ce qu'il fait. Il laisse les femmes l'aimer, puis il les regarde se briser. Demande Camille. »« Camille va bien, » répondit doucement Maëlys. « Elle vit, elle écrit, elle est heureuse, contrairement à toi qui passes ta vie à essayer de contrôler celle des autres. » Oriane ouvrit la bouche pour répliquer, mais Dubois frappa du poing sur le bureau. « Dehors, maintenant !» Elle sortit, claquant la porte avec une violence qui fit trembler les cadres au mur. Dubois se tourna vers Gaspard et Maëlys. « L'enquête contre vous est close, Vélieux, avec mes excuses. Quant à vous, mademoiselle Dervaux, » Maëlys retint son souffle. « Vous avez montré un courage et une intégrité remarquables. Si jamais vous cherchez une promotion,
Ma porte vous est ouverte. » Et ils sortirent du bureau en silence, marchant côte à côte dans le couloir désert. Ce n'est qu'une fois dans l'ascenseur que Gaspard se tourna vers elle. « Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi avoir pris ce risque? Tu aurais pu perdre ton travail. Oriane aurait pu te détruire. » Maëlys le regarda droit dans les yeux. Parce que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles, même si on a peur. Surtout si on a peur. L'ascenseur s'arrêta au rez-de-chaussée, mais aucun d'eux ne bougea quand les portes s'ouvrirent. « Maëlys, arrête. Arrête de chercher des raisons de me repousser. Arrête de te punir pour des erreurs passées. Arrête d'avoir peur. » Elle posa une main sur son torse, sentant son cœur battre follement sous sa paume. « Je ne suis pas Camille. Je ne suis pas fragile. Je suis là, debout devant toi. Et je te dis que je n'ai pas peur de ce que tu ressens. Mais j'ai besoin que tu arrêtes d'avoir peur aussi. » Gaspard couvrit sa main de la sienne, et pour la première fois depuis des semaines, il la regarda vraiment, sans armure, sans distance, sans mensonge. « J'ai passé 3 ans à me convaincre que je ne méritais pas d'être heureux. Et maintenant, les portes de l'ascenseur se refermèrent, les isolant du monde extérieur. Maintenant, je commence à penser que peut-être que je pourrais essayer. » Et c'était une promesse fragile, hésitante. Mais c'était un début. Et dans le cœur de Maëlys, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir se mit à fleurir. Les jours qui suivirent la chute d'Oriane furent étranges, comme si Bélombre respirait enfin après des années d'apnée. Les collègues souriaient davantage, les conversations dans les couloirs reprenaient leur légèreté naturelle. Mais pour Maëlys et Gaspard, tout était devenu terriblement compliqué d'une manière différente. Ils se regardèrent désormais sans se cacher. Ils se parlaient avec une douceur nouvelle, mais ni l'un ni l'autre n'osait franchir la ligne invisible qui les séparait encore. Ce mercredi soir, une tempête hivernale s'abattit sur Paris. Le vent hurlait contre les fenêtres de Bélombre. La pluie tambourinait avec une violence presque agressive. La plupart des employés étaient repartis tôt, fuyant le déluge. Maëlys était restée pour terminer l'évaluation d'un manuscrit urgent. Quand elle leva enfin les yeux, il était près de 22 heures. Le bureau était plongé dans une semi-obscurité, éclairé uniquement par sa lampe de travail et les lumières lointaines de la ville. Elle sursauta en découvrant Gaspard debout près de la fenêtre, silhouette sombre découpée contre les éclairs qui zébraient le ciel. « Tu m'as fait peur. Je croyais être seul. Je pensais que tu étais parti. » Il se tourna vers elle, et même dans la pénombre, elle vit l'intensité de son regard. « Pourquoi es-tu encore là ?» demanda-t-elle doucement. Gaspard ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant dans le silence du bureau vide. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. « Parce que je ne supporte plus de faire semblant. » Le cœur de Maëlys bondit dans sa poitrine. « Semblant de quoi? Que tu ne comptes pas? Que je peux te regarder travailler tous les jours sans avoir envie de... » Il s'interrompit, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « Sans avoir envie de quoi, Gaspard? De tout détruire. Les règles, les protocoles, ma putain de carrière. Tout ce qui m'empêche de... » Un éclair illumina le bureau, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent complètement. Paris venait de plonger dans le noir. Ils se retrouvèrent dans l'obscurité totale, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, entendre sa respiration irrégulière. « Maëlys, murmura-t-il dans le noir. « Oui, si je fais ça, je ne pourrai plus revenir en arrière, tu comprends? »« Fais quoi ?» En guise de réponse, elle sentit ses mains se poser doucement sur ses joues, avec une tendresse qui contrastait avec toute la violence retenue dans son corps. Pendant une seconde suspendue dans le temps, ils restèrent ainsi, respirant le même air, leurs lèvres à quelques millimètres l'une de l'autre, puis Gaspard l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux ou hésitant, c'était 3 mois de désir refoulé, de frustration, de peur et d'espoir mêlés qui explosaient enfin. Ses lèvres étaient exigeantes, désespérées, comme s'il essayait de rattraper tout le temps perdu en un seul instant. Maëlys répondit avec la même intensité, ses mains remontant dans ses cheveux, l'attirant plus près encore. Elle sentait son cœur battre contre le sien, leur souffle se mêlant dans l'obscurité. Quand ils se séparèrent enfin à bout de souffle, les lumières se rallumèrent brutalement, les ramenant à la réalité. Gaspard recula d'un pas, le visage marqué par une émotion brute qu'elle ne lui avait jamais vue. De la peur, du désir, de la culpabilité, de l'amour, tout en même temps. « Je n'aurais pas dû. » « Si, tu aurais dû. Maëlys, tu ne comprends pas. Je viens de franchir toutes les limites professionnelles. Si quelqu'un l'apprend, alors personne ne l'apprendra. » Elle s'approcha à nouveau, posant une main sur son torse pour sentir son cœur affolé. « À moins que tu regrettes. » Regretter, un rire amer lui échappa.
Je viens d'embrasser la femme à laquelle je pense chaque seconde depuis 3 mois. La seule personne qui m'a fait sentir vivant depuis des années. Comment pourrais-je regretter? Alors pourquoi as-tu l'air si effrayé? Gaspard prit son visage entre ses mains avec une douceur infinie. Parce que maintenant que je t'ai embrassé, je sais que je ne pourrai plus jamais te laisser partir. Et ça me terrifie. Bien. Maëlys sourit à travers les larmes qui montaient dans ses yeux. Parce que je n'ai aucune intention de partir. Il l'embrassa à nouveau plus doucement cette fois, avec une tendresse qui la fit trembler. Puis, il la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura-t-elle contre son torse. « Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je ne te repousserai plus jamais. » Ils quittèrent Belle-Ombre ensemble cette nuit-là, marchant côte à côte sous la pluie qui s'était calmée. Gaspard insista pour la raccompagner, mais cette fois, le trajet fut différent. Leurs mains se frôlaient sur le siège, leurs regards se cherchaient dans le rétroviseur. Devant son immeuble, Maëlys hésita avant de descendre. « Gaspard, oui, ce qui s'est passé ce soir change tout, je sais. » Il se pencha, déposant un baiser léger sur son front. « Rentre, on parlera demain. » Mais alors qu'elle ouvrait la portière, il la retint par le poignet. « Maëlys. » Elle se retourna. « Je ne sais pas comment aimer correctement. Je ne sais pas comment être l'homme que tu mérites. Mais je vais essayer, je te le promets. » Les larmes coulèrent librement sur les joues de Maëlys. « C'est tout ce que je demande, que tu essaies. » Elle sortit sous la bruine, se retournant une dernière fois pour le voir. À travers le pare-brise embué, elle vit Gaspard poser son front contre le volant, comme un homme qui vient de gagner et de perdre quelque chose en même temps. En montant les escaliers de son immeuble, Maëlys porta ses doigts à ses lèvres, encore brûlantes de leur baiser. Tout avait changé, et elle savait, avec une certitude absolue, qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible, pour aucun d'eux. Dehors, la tempête s'était calmée, mais dans leur cœur, une autre tempête venait à peine de commencer, celle qui transformerait leur vie à jamais. Les 2 semaines qui suivirent furent un équilibre précaire entre bonheur volé et prudence professionnelle. Au bureau, Maëlys et Gaspard maintenaient une distance respectable, échangeant des regards complices que personne d'autre ne remarquait. Mais le soir, ils se retrouvaient dans des cafés discrets de Montmartre, marchaient le long de la Seine sous les lumières dorées de décembre, apprenaient à se connaître loin des murs de Belle-Ombre. Gaspard se révélait différent en dehors du travail, plus doux, presque timide parfois. Il lui parlait de sa mère, de son amour pour la littérature russe, de ses nuits d'insomnie où il relisait les mêmes passages de Dostoïevski. Maëlys lui racontait son enfance dans les foyers, sa grand-mère qui lui avait appris à rêver malgré tout, sa peur constante de l'abandon. Mais ce vendredi après-midi, tout bascula. Maëlys travaillait sur un manuscrit quand Lison apparut, le visage grave. « Tu as une visite, au café d'en face. »« Une visite? Qui ?» Elle a dit s'appeler Camille. Le sang de Maëlys se glaça. Camille Blanchard, la femme du passé de Gaspard, celle qu'il n'avait pas su protéger. Elle traversa la rue sous un ciel gris de décembre, le cœur battant. Le café était presque vide à cette heure. Une femme était assise près de la fenêtre, cheveux auburn coupés courts, regard bleu perçant. Elle était belle d'une beauté fragile, comme un verre qui aurait été brisé puis recollé. « Maëlys ?»« Oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Maëlys s'installa, les mains tremblantes. Camille commanda 2 thés sans demander, comme si elle avait déjà planifié cette conversation. « Vous devez vous demander pourquoi je suis là. Théo m'a dit que vous alliez mieux, que vous viviez en Bretagne. C'est vrai, je vais mieux, beaucoup mieux. » Camille touilla son thé lentement, cherchant ses mots. « Mais quand Théo m'a parlé de vous, de ce qui se passait avec Gaspard, j'ai su que je devais venir. Pour me mettre en garde? Non. Pour vous libérer. » Maëlys fronça les sourcils, confuse. « Je ne comprends pas. » Camille prit une grande inspiration. « Il y a 3 ans, j'étais amoureuse de Gaspard. Désespérément, douloureusement amoureuse. Mais ce que personne ne sait, c'est que mes sentiments étaient à sens unique. Gaspard ne m'a jamais donné d'espoir. Il a toujours été clair sur le fait qu'il ne pouvait pas m'aimer en retour. » Elle marqua une pause, les yeux brillants de larmes retenues. « C'est moi qui ai insisté, moi qui ai interprété chaque gentillesse comme un signe. Moi qui me suis brisée toute seule en espérant quelque chose qui n'existait pas. Mais Oriane a profité de ma fragilité, c'est vrai. Elle a aggravé les choses. Mais la vérité, c'est que j'étais déjà en train de me détruire. Et Gaspard s'en est voulu parce qu'il n'a pas su m'arrêter à temps. » Camille prit la main de Maëlys par-dessus la table. Il porte cette culpabilité comme une pénitence. Il croit qu'il m'a détruite alors qu'en réalité, il a juste été incapable de me sauver de moi-même. Personne ne pouvait le faire. Les larmes coulèrent maintenant sur les joues de Camille. J'ai passé 2 ans en thérapie.
J'ai appris que l'amour non partagé n'était pas de l'amour, mais de l'obsession. J'ai appris que ma douleur n'était pas la faute de Gaspard. Et maintenant, je suis heureuse, vraiment heureuse. Tiens, pourquoi me racontez-vous tout ça? Parce que quand Théo m'a parlé de la façon dont Gaspard vous regarde, j'ai reconnu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux quand il me regardait. De l'amour, du vrai amour. Camille serra plus fort la main de Maëlys. Il va essayer de se punir. Il va essayer de vous repousser en invoquant mon nom. Mais vous devez savoir la vérité. Je ne suis pas un fantôme qui vous empêche d'être ensemble. Je suis juste une femme qui a fait des erreurs et qui veut que deux personnes qui s'aiment vraiment ne gâchent pas leur chance à cause de moi. Maëlys sentit les larmes brûler ses paupières. Merci. Aimez-le bien. Aimez-le mieux que je ne l'ai fait. Aimez-le pour ce qu'il est, pas pour ce que vous voudriez qu'il soit. Le soir même, Maëlys rejoignit Gaspard dans son appartement du 6e arrondissement. C'était la première fois qu'elle y venait. Un espace sobre et élégant, rempli de livres et de silence. Gaspard ouvrit la porte surpris de la voir. « Maëlys, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré Camille aujourd'hui. » Le visage de Gaspard se ferma instantanément. Pourquoi est-elle venue? Pour me dire la vérité. Maëlys entra, refermant la porte derrière elle. Elle m'a dit que tu ne l'as jamais aimée, que tu n'as jamais été responsable de sa douleur, que tu portes une culpabilité qui ne t'appartient pas. Gaspard détourna le regard, la mâchoire serrée. Elle était fragile. J'aurais dû être plus prudent. Tu as été honnête. C'est tout ce qu'on peut demander à quelqu'un. Maëlys s'approcha, posant ses mains sur son torse. Arrête de te punir pour ne pas avoir aimé quelqu'un que tu ne pouvais pas aimer. Et si je te fais du mal? Et si tu ne me fais pas de mal? Et si, pour une fois, les choses se passaient bien? Gaspard prit son visage entre ses mains, ses yeux gris remplis d'émotion. J'ai peur. Moi aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Maëlys sourit à travers ses larmes. On a peur ensemble. Il l'embrassa avec une tendresse désespérée, comme si elle était à la fois son salut et sa perdition. Ils restèrent enlacés longtemps, deux âmes abîmées qui essayèrent de se réparer mutuellement. Cette nuit-là, Maëlys resta. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, partageant leurs peurs les plus profondes, leurs rêves les plus secrets. Gaspard lui avoua qu'il n'avait jamais ressenti ça pour personne. Maëlys lui confia qu'elle avait toujours cru qu'elle ne mériterait jamais d'être aimée vraiment. « Tu mérites tout », murmura-t-il contre ses cheveux. Et pour la première fois de sa vie, Maëlys commença à le croire. Mais dehors, dans l'obscurité de Paris, quelqu'un observait l'appartement de Gaspard avec un sourire amer. Oriane n'avait peut-être plus son poste, mais elle n'avait pas dit son dernier mot. La vengeance se préparait dans l'ombre, et elle serait dévastatrice. Janvier arriva avec son cortège de résolutions et de nouveaux départs. Maëlys et Gaspard avaient trouvé un équilibre fragile mais précieux, discret au bureau, amoureux en dehors. Personne à Belle-Ombre ne soupçonnait leur relation et ils préféraient garder ce secret comme un trésor à protéger. Mais Oriane, dans son appartement du 7e arrondissement, passait ses journées à préparer sa revanche. Suspendue mais pas encore licenciée grâce aux avocats de sa famille, elle avait du temps. Trop de temps pour ruminer, planifier, détruire. Ce lundi matin, Maëlys arriva au bureau avec un sourire qu'elle ne pouvait plus cacher. Le week-end passé avec Gaspard avait été magique. Promenade au jardin du Luxembourg, dîner dans un petit restaurant italien de la rue Mouffetard, nuit blanche à parler de littérature et d'avenir. Mais l'atmosphère chez Belle-Ombre était étrange. Des collègues la regardaient avec une curiosité malsaine. Lison l'attendait près de son bureau, le visage tendu. « Maëlys, il faut que tu vois ça. » Elle lui tendit son téléphone. Un article de presse People était ouvert. Scandale à Belle-Ombre. L'éditeur-chef Gaspard Vélieux accusé d'abus de pouvoir sur une jeune employée. Le sang de Maëlys se glaça. L'article était rempli de demi-vérités et de mensonges. Des photos d'elle et Gaspard sortant de son appartement, des témoignages anonymes l'accusant de harcèlement, des insinuations sur une promotion obtenue en échange de faveurs. « C'est Oriane », murmura Lison. Elle a vendu l'histoire à la presse. Maëlys sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Tout ce qu'ils avaient construit, tout ce bonheur fragile, détruit en une matinée. « Où est Gaspard ?» Convoqué chez le directeur général. Depuis 1 heure. Maëlys se précipita vers le bureau de Dubois, mais la secrétaire l'arrêta. « Vous ne pouvez pas entrer. Réunion de crise. Je dois lui parler. Mademoiselle Dervaux, je vous conseille de retourner à votre poste. Ou mieux encore, de rentrer chez vous. » La porte s'ouvrit brutalement. Gaspard sortit, le visage de marbre, suivi de Dubois dont l'expression était sombre. « Vélieux, vous avez 24 heures pour présenter votre démission. Sinon, nous lançons une procédure de licenciement pour faute grave. Je n'ai rien fait de mal.
Vous avez entamé une relation personnelle avec une subordonnée directe. C'est une violation flagrante du règlement intérieur. Gaspard vit Maëlys et quelque chose se brisa dans ses yeux. Laissez-la en dehors de ça, elle n'a rien fait. C'est moi qui ai franchi la ligne. Mademoiselle Dervaux est suspendue en attendant l'enquête. Non! Maëlys s'avança, la voix tremblante de rage. Nous sommes deux adultes consentants. Nous n'avons enfreint aucune loi. Vous avez enfreint les règles de cette maison, répliqua froidement Dubois. Et après le scandale Oriane, je ne peux pas me permettre une nouvelle polémique. Il se tourna vers Gaspard. Démissionnez dignement. Je vous donnerai d'excellentes références. Mais vous ne pouvez plus rester ici. Gaspard regarda Maëlys une dernière fois, puis hocha la tête. Je présenterai ma démission demain. Il passa devant elle sans un mot, sans un regard, comme si elle était devenue invisible. Maëlys le rattrapa dans le parking souterrain alors qu'il montait dans sa voiture. « Gaspard, attends! Rentre chez toi, Maëlys. Ne me repousse pas maintenant, pas après tout ce qu'on a traversé. » Il se retourna et elle vit dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la capitulation. « Tu vois, j'avais raison. Je détruis tout ce que je touche. Ce n'est pas toi qui as fait ça. C'est Oriane. C'est moi qui ai été assez stupide pour croire que je pouvais être heureux sans conséquence. » Il ouvrit la portière, mais Maëlys la referma violemment. « Alors c'est ça. Tu abandonnes? Je te protège. Je ne t'ai pas demandé de me protéger. Je t'ai demandé de m'aimer. Et regarde où ça nous a menés. » Gaspard passa une main tremblante sur son visage. « Si je pars maintenant, si je démissionne, peut-être que Dubois te laissera garder ton poste. Tu pourras continuer ta carrière. Sans toi. C'est mieux que de tout perdre. » Maëlys sentit les larmes couler librement sur ses joues. « Tu m'avais promis d'essayer. Tu m'avais promis de ne plus avoir peur. J'ai essayé. Et j'ai échoué. Encore. » Il monta dans sa voiture, démarrant le moteur. Maëlys frappa contre la vitre. « Si tu pars maintenant, c'est fini. Tu comprends. Je ne te courrai pas après. Je ne te supplierai pas. » Gaspard la regarda à travers le verre, les yeux brillants de larmes non versées. « Je sais. » Il démarra, laissant Maëlys seule dans le parking, son cœur se brisant en milliers de morceaux. Cette nuit-là, Maëlys ne dormit pas. Elle resta assise près de sa fenêtre, regardant Paris scintiller sous un ciel d'hiver. Son téléphone vibrait sans cesse. Messages de soutien de Lison et Théo, appels de journalistes qu'elle ignorait. À 3 heures du matin, un message arriva d'un numéro inconnu. « J'espère que tu as apprécié ta petite romance. Mais tu as oublié une chose. Personne ne prend ce qui m'appartient. Gaspard était à moi. Et maintenant, vous n'avez plus rien ni l'un ni l'autre. Bien joué. Oh, Oriane. » Même dans sa chute, elle trouvait le moyen de faire mal. Maëlys effaça le message et éteignit son téléphone. Dans le silence de son studio, elle prit une décision. Elle ne laisserait pas Oriane gagner. Elle ne laisserait pas Gaspard se détruire par culpabilité. Elle ne laisserait pas leur histoire se terminer ainsi. Si Gaspard avait trop peur pour se battre, alors elle se battrait pour deux. Elle ouvrit son ordinateur et commença à écrire. Pas un rapport, pas une défense. Une histoire. L'histoire d'une femme qui avait appris à ne plus avoir peur. L'histoire d'un homme qui devait apprendre la même leçon. L'histoire de leur amour, vraie et imparfaite. Et quand l'aube se leva sur Paris, Maëlys avait écrit les 50 premières pages de ce qui deviendrait son premier roman. Un roman qui changerait tout. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit dans le parking. 3 mois durant lesquels Maëlys avait transformé sa douleur en encre, son chagrin en chapitre, son amour brisé en littérature. Le printemps avait réveillé Paris de son sommeil hivernal. Les cerisiers du jardin du Luxembourg explosaient en nuages roses. Les terrasses des cafés se remplissaient à nouveau de rires et de conversations. Mais pour Maëlys, le monde s'était arrêté le jour où Gaspard était parti. Elle n'était jamais retournée à Belle-Ombre. Dubois lui avait proposé de réintégrer son poste après l'enquête qui l'avait innocentée, mais elle avait refusé. Certains endroits portaient trop de souvenirs pour y survivre. Au lieu de cela, elle avait terminé son roman. 300 pages écrites dans la douleur et l'espoir. L'histoire d'un amour impossible devenu possible, puis perdu, puis retrouvé. Elle l'avait envoyé à 3 maisons d'édition sous pseudonyme. 2 l'avaient refusé. La 3e était Édition Mercure, une petite maison indépendante de Montparnasse. Ils avaient répondu avec enthousiasme « Votre manuscrit est magnifique. Nous voulons le publier. » Ce mardi après-midi, Maëlys avait rendez-vous pour signer son contrat. Elle marchait dans les rues de Montparnasse, le cœur battant d'une émotion qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps, l'espoir. Elle poussa la porte des Éditions Mercure, une petite librairie au rez-de-chaussée, des bureaux à l'étage. L'assistante la fit monter dans une salle de réunion lumineuse. « L'éditeur arrive dans quelques minutes. Vous voulez un café ?»
Merci, ça ira. Maëlys s'installa, feuilletant nerveusement le contrat devant elle. Elle allait devenir auteure. Son rêve le plus secret se réalisait. La porte s'ouvrit, et le temps s'arrêta. Gaspard se tenait sur le seuil, un dossier à la main, figé comme s'il venait de voir un fantôme. Maëlys, elle ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas parler. Il était différent, plus mince, une barbe de quelques jours, des cernes sous les yeux, mais toujours aussi beau, toujours aussi dévastateur. « Qu'est-ce que tu fais là ?» parvint-elle enfin à articuler. « Je travaille ici, depuis 2 mois. Je suis le nouvel éditeur principal. » Il s'avança lentement, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « C'est toi, Monsieur Delorme, le pseudonyme. Delorme était le nom de ma grand-mère. » Gaspard posa le dossier sur la table et elle reconnut son manuscrit. « Je l'ai lu 15 fois. » Sa voix se brisa légèrement. « C'est nous, cette histoire. C'est nous. C'était nous. » Le silence qui suivit était chargé de 3 mois de douleur, de regrets, d'amour non dit. « Pourquoi es-tu parti de Belle-Ombre ?»« Parce que je ne pouvais pas rester dans un endroit qui me rappelait constamment ce que j'avais perdu. » Gaspard ferma les yeux, comme si les mots le brûlaient. « Je suis désolé. Pour tout. Pour être parti. Pour t'avoir abandonné quand tu avais besoin de moi. Pourquoi l'as-tu fait? Parce que j'ai paniqué. Parce que j'ai cru que te protéger signifiait te laisser partir. » Il s'assit en face d'elle, les mains tremblantes. « J'ai démissionné. J'ai quitté Paris pendant 1 mois. Je suis allé en Bretagne voir Camille. Elle m'a dit ce que je savais déjà, que j'étais un lâche qui fuyait le bonheur par peur de le perdre. » Maëlys sentit les larmes monter. Puis Théo m'a contacté. Il m'a parlé des éditions Mercure qui cherchaient un éditeur, un nouveau départ, une chance de reconstruire. Sans moi. Non, en espérant chaque jour que tu me reviendrais, d'une manière ou d'une autre. Il prit le manuscrit entre ses mains comme s'il tenait quelque chose de sacré. Et tu es revenu, à travers ces pages, à travers cette histoire magnifique où tu m'offres un pardon que je ne mérite pas. Maëlys essuya ses larmes. Ce n'est pas un pardon. C'est la vérité de ce que nous avons vécu, de ce que j'ai ressenti, de ce que je ressens encore. Et qu'est-ce que tu ressens? Elle le regarda dans les yeux, ses yeux gris qui hantaient ses nuits. Que je t'aime, malgré tout, malgré la douleur, malgré la peur, malgré les erreurs. Je t'aime avec toutes mes cicatrices et toutes les tiennes. Gaspard se leva, contourna la table, s'agenouilla devant elle. Je ne mérite pas un 2e chance. Personne ne mérite les secondes chances. On les prend quand on est assez courageux. Il prit ses mains dans les siennes. Alors si tu me donnes cette chance, je te promets de ne plus fuir, de ne plus avoir peur, d'apprendre à t'aimer comme tu mérites d'être aimé. Comment? Imparfaitement, maladroitement, mais sincèrement, tous les jours. Maëlys sourit à travers ses larmes, posant une main sur sa joue. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Il l'embrassa alors, et dans ce baiser se mêlaient 3 mois de séparation, des années de peur vaincue, et l'espoir infini d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. 6 mois plus tard, le roman de Maëlys sortait en librairie sous le titre « Les silences brisés ». La critique fut unanime. Un premier roman bouleversant sur l'amour qui guérit. Le soir du lancement, dans une petite librairie du Marais, Maëlys dédicaçait son livre entouré de Théo, lisons, Camille venue spécialement de Bretagne, et Gaspard qui la regardait avec une fierté qui la faisait encore fondre. Une femme s'approcha de la table. Oriane. Elle avait perdu de sa superbe. Licenciée définitivement, abandonnée par sa famille après le scandale, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. « Félicitations », dit-elle simplement. Maëlys aurait pu être cruelle, victorieuse, mais elle choisit la grâce. « Merci ». Oriane hésita puis murmura « Je suis désolée. Pour tout ». Elle partit avant que Maëlys puisse répondre, disparaissant dans la nuit parisienne, fantôme de ce qu'elle avait été. Gaspard s'approcha, enlaçant Maëlys par la taille. « Tu es incroyable. »« Non, je suis juste heureuse. » Il l'embrassa doucement, et autour d'eux, les invités applaudirent. Cette nuit-là, marchant main dans la main le long de la Seine, ils parlèrent d'avenir, d'un appartement à chercher ensemble, de projets littéraires, de rêves partagés. « Tu sais quoi ?» dit Maëlys en s'arrêtant sur le pont des Arts. « Quoi ?» Tous les matins, tu me regardais avec mépris. Tous les après-midi, tu me brisais un peu plus. Elle sourit, posant une main sur son cœur. Mais une nuit, ton baiser a révélé ta vérité, et cette vérité nous a sauvés. Gaspard la serra contre lui, respirant son parfum, son existence, son amour. Non, tu nous as sauvés, en refusant d'abandonner, en croyant en nous quand je n'y croyais plus. Paris scintillait autour d'eux, ville de lumières et de recommencements. Et dans cette nuit de printemps, 2 cœurs abîmés trouvèrent enfin leur paix, ensemble.
Le soleil d'été inondait l'appartement du Marais que Maëlys et Gaspard avaient acheté ensemble un an auparavant. 3 pièces lumineuses au 4e étage, avec une terrasse donnant sur les toits de Paris et une bibliothèque qui occupait tout un mur du salon, leur trésor commun, rempli de livres qu'ils avaient lus, aimés, disputés. Maëlys était assise à son bureau près de la fenêtre, relisant les épreuves de son 2e roman. Les silences brisés avaient été un succès inattendu. 15 000 exemplaires vendus, des critiques élogieuses, une invitation au Festival du Livre de Lyon. Mais ce nouveau manuscrit lui tenait encore plus à cœur. C'était l'histoire d'une famille recomposée, de cicatrices qui guérissent lentement, d'amour qui se construit dans les ruines. « Tu travailles encore ?» Gaspard apparut dans l'embrasure, 2 tasses de thé fumant entre les mains. Il portait un simple t-shirt gris et un jean, ses cheveux encore humides de la douche. 2 ans plus tard, il faisait toujours battre son cœur de la même façon. « J'ai presque fini. » Théo passe cet après-midi pour la dernière relecture. Théo était devenu bien plus qu'un ami. C'était son mentor littéraire, son conseiller, presque un frère. Son propre roman avait finalement été publié par les éditions Mercure, grâce à l'insistance de Gaspard. Il connaissait maintenant un succès modeste mais sincère. Gaspard posa les tasses sur le bureau et massa doucement les épaules de Maëlys. « Tu es tendu. C'est la scène finale. Je n'arrive pas à trouver les bons mots. Lis-la-moi. » Elle hésita puis commença à lire. L'histoire d'une femme qui retrouvait son père après 20 ans d'absence. Une réconciliation imparfaite, hésitante, mais réelle. Quand elle termina, sa voix tremblait légèrement. Gaspard s'agenouilla près de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. C'est magnifique et courageux. Maëlys avait retrouvé son père 6 mois auparavant. Après des années de silence, il l'avait contacté via sa maison d'édition. Une lettre maladroite, remplie d'excuses et de regrets. Elle avait hésité pendant des semaines avant d'accepter de le voir. Leur relation restait fragile, comme une plante qu'on arrose avec précaution. Mais c'était un début qu'elle n'aurait jamais eu le courage d'envisager sans Gaspard à ses côtés. « Il vient au lancement du livre ?» demanda Gaspard. « Il a dit qu'il essaierait. Alors il viendra. » Gaspard embrassa son front avec une tendresse qui la faisait encore fondre. « Je dois aller à la réunion éditoriale. Je rentre vers 19h. On dîne où ce soir ?» Surprise. Il sourit, ce sourire rare et précieux qu'il réservait uniquement pour elle. « J'adore tes surprises. » L'après-midi passa dans un tourbillon de corrections et de rires avec Théo. Camille les rejoignit pour le thé, rayonnante. Elle avait emménagé à Paris 3 mois auparavant, avait trouvé un poste dans une petite librairie de Belleville et sortait avec un musicien doux et attentionné. « Tu sais que c'est grâce à toi ?» dit-elle à Maëlys en mordant dans un macaron. « Si tu n'avais pas montré à Gaspard qu'on pouvait aimer sans se détruire, je n'aurais jamais eu le courage de revenir à Paris, de recommencer. C'est toi qui m'as libéré la première, répondit Maëlys, en me disant la vérité, en me montrant qu'on pouvait survivre à l'amour non partagé. Elles trinquèrent au thé, 2 femmes qui avaient transformé leur douleur en sagesse. Quand Théo et Camille partirent, Maëlys prépara la surprise. Elle sortit sur la terrasse, disposa des bougies, dressa une petite table avec nappes blanches et couverts en argent. Le soleil commençait à descendre sur Paris, teintant le ciel de rose et d'or. Elle enfila la robe bleue que Gaspard aimait tant, et attendit. Il arriva à 19h précise, comme toujours. Quand il vit la terrasse transformée, son visage s'illumina. C'est magnifique. C'est pour célébrer. Ça a célébré quoi? Maëlys sourit, sortant une enveloppe de sa poche. Ça. Gaspard l'ouvrit, lisant rapidement. Ses yeux s'écarquillèrent. Le prix du premier roman? Tu es finaliste? Je suis finaliste. Il la souleva dans ses bras, la faisant tourner en riant. Je suis tellement fier de toi. Ce n'est pas tout. Elle prit une autre enveloppe dans la poche de sa robe. Les éditions Gallimard veulent racheter les droits de Les Silences brisés pour une réédition en format poche. Cette fois, Gaspard resta sans voix. Puis il l'embrassa avec une passion qui lui coupa le souffle. « Tu es incroyable. »« Non, nous sommes incroyables. » Ils dînèrent sous les étoiles naissantes, parlant de tout et de rien, de leur projet, le 3e roman de Maëlys, la nouvelle collection que Gaspard lançait aux éditions Mercure, des vacances qu'il prévoyait en Bretagne avec Camille et Théo, de l'avenir qui s'ouvrait devant eux comme un livre aux pages encore vierges. Après le dessert, Gaspard devint soudain silencieux. Il se leva, fouilla dans sa poche, et quand il revint, il tenait une petite boîte de velours bleu. Le cœur de Maëlys s'arrêta. « Il y a 2 ans, tu m'as sauvé de moi-même, » commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Tu m'as montré que l'amour n'était pas une malédiction, mais un cadeau, que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais du courage. » Il s'agenouilla, ouvrant la boîte.
Une bague simple et élégante scintillait à la lumière des bougies. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais, mais chaque jour avec toi, j'apprends à être meilleur, à aimer mieux. Les larmes coulaient librement sur les joues de Maëlys. Maëlys Dervaux, veux-tu m'épouser? Elle ne put parler. Elle hocha simplement la tête, encore et encore, riant et pleurant à la fois. Oui, 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt, se releva, l'embrassa comme si c'était la première et la dernière fois. Autour d'eux, Paris brillait de toutes ses lumières, témoins silencieux de leurs promesses. Cette nuit-là, enlacés sur leur terrasse, ils regardèrent les étoiles en silence. Deux âmes abîmées qui avaient appris à guérir ensemble, deux cœurs qui avaient trouvé dans l'imperfection de l'autre leur propre perfection. « Tu te souviens du premier jour ?» murmura Maëlys contre son épaule. « Quand je t'ai dit que l'empathie n'avait pas sa place dans mon bureau ?» Oui, Gaspard resserra son étreinte. J'avais tellement tort. L'empathie avait sa place. L'amour avait sa place. Tu avais ta place. Et maintenant, tu es ma place. Mon foyer, ma maison. Maëlys leva son visage vers lui, l'embrassant avec toute la tendresse du monde. Pour toujours, pour toujours. Et sous le ciel étoilé de Paris, leur histoire continuait. Non pas parfaite, mais vraie. Non pas sans douleur, mais remplie d'amour. Exactement comme elle devait être. Fin. Si vous étiez à la place de Maëlys, auriez-vous donné une seconde chance à Gaspard après qu'il vous ait abandonné au moment le plus difficile? Ou le véritable amour mérite-t-il toujours une autre opportunité, même quand ça fait mal? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.